On va arriver à Plumsgarten, c'est le tremplin, donc c'est le deuxième endroit où on s'est décollé des 4 roues. Je l'ai déjà fait avec la BM, maintenant le problème c'est qu'il y a un freinage juste après. Et donc on est en appui, ce qui peut déstabiliser pas mal la voiture. Donc moi je donne toujours un bon coup de frein ici avant, hop, et on jump un petit peu, ouf, il y a ma prétentionneur qui se resserre, saloperie de Volvo, j'ai étouffé. Je vais crever. J'ai ma ceinture qui vient de se resserrer, mais d'un coup, c'est jamais pas possible. J'ai jamais eu ça avec la Volvo. En gros, il a cru que je me tôlais et que il m'a à moitié étranglé. C'est génial le prétentionneur. Et donc là, on peut aussi y aller à fond. Bah ouais, je vais continuer. On va enchaîner sur un deuxième. On va peut-être attendre. Ouais, il n'y a personne en fait, c'est chiant. Ouais, on va enchaîner sur un deuxième tour. Puisqu'on est là, on va se faire plaisir. Hein. Voilà, voilà. Hop. Bon, j'espère que cette ceinture va arrêter de m'étouffer comme ça parce que c'est franchement désagréable. Je veux bien qu'il y a de la sécurité en tout, mais là c'est un peu pénible. Donc, on recommence. Donc je vais refaire le tour. Je vous parlais du pont Bilstein. Donc c'est là le fameux bridge dont il parlait. On a quasi personne aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi ils ont ouvert. J'espère qu'il y aura plus de monde que l'après-midi. Hop, et on y va. Oh, ça pousse quand même. Ça pousse, ça pousse. Voilà, c'est comme ça que le chrono commence. Ici, les pneus vont risquer d'être, à mon avis, surgonflés vu que j'ai pas fait du tout les pressions. Donc ça, c'est quand même un petit conseil aussi à donner. Ça fait une différence énorme, je l'ai déjà testé plusieurs fois. C'est bien faire ses pressions quand on fait un peu de piste, même ici au ring. En général, on fait 2 tiers de circuit, puis les pneus vont être assez chauds, enfin en fonction de l'attaque évidemment. Et du coup, si vous n'avez pas fait vos pressions, vous allez augmenter de 5 ou 600 grammes et la voiture devient incontrôlable. C'est assez incontrôlable, je veux dire, c'est tout en glisse. Donc il ne faut pas hésiter à diminuer de 600 grammes donc, par rapport à la pression à 20 degrés. La pression recommandée pour la voiture. Vous faites un peu de piste, vous diminuez, enfin vous le voyez, ou alors vous avez un manomètre qui vous permet de vérifier ça. Et moi je suis déjà monté à presque 700 grammes de majoration. Donc c'est assez impressionnant quand on se rend compte de ça. La dernière fois avec la BM, j'étais à 3,2 kg sur les pneus. Et du coup, c'était Holiday on Ice. Ici on entend que ça crie bien, donc j'ai des pneus hiver Michelin, Goodyear Ultra Grip Performance, je pense. Ce sont d'excellents pneus au demeurant. Maintenant, c'est la première fois que je les mets un peu à contribution comme ça. Hop, c'est parti, Ocean. C'est toujours impressionnant en fait, cette butte, hop, et donc Flugplatz. Et alors vous avez un repère qui est la barrière orange sur la gauche qui vous permet de savoir quand il faut commencer à tourner. On garde bien le volant ancré et on relance. Schwedenkreuz, on était à 2,30 je pense tout à l'heure. Mais c'est quand même le virage qui est dangereux. Voilà, hop, la compression, on est à 225. Hop, on freine. Je le prends un peu moins vite que tout à l'heure parce que un peu violent. Le virage d'Arenberg. Ici aussi, il y a souvent de grosses sorties de route dans ce bac à sable. Des gens qui se loupent à Schwedenkreuz et puis qui terminent dans le bac, c'est assez violent. Copain Adenauer. Hop, on coupe, ça balance, mais ça ici avec les suspensions qui sont un peu souples, c'est pas rassurant. La BM elle est beaucoup plus sur ses appuis, c'est un peu plus tranquille quoi. Hop, voilà. Adenauer Forst. Ouais, je suis un peu trop vite, ça s'ouvre.
Elle est quand même très sous-vireuse, hein. Donc c'est un moteur, enfin twin engine ils appellent ça, donc j'ai un moteur électrique sur la propulsion, mais les 320 chevaux sont sur le moteur avant, et donc ça a quand même un tempérament principalement de traction. Et ici avec les pneus hiver, c'est pas génial. Enfin on se plaint pas quand même, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit vraiment que la piste est mouillée. Bah ici, les pneus tiennent bien sur le gras, mais les semi-slicks, c'est vraiment la fin du monde. Donc le long droit, on prend en 4 à 100, 120 en général, même un peu plus avec la BM. Toujours compliqué. Hop, c'est le freinage. Ouah, ça glisse. Je crois que mes pneus sont trop chauds. Ouais, anti-patinage désactivé. Donc il a trop eu là, il est un peu hors circuit là. On va un peu se calmer. Comme quoi, c'est vraiment pas une bagnole faite pour la piste. Et donc la montée ex-mule, 16%. Je vous dis, avec la 328, j'ai l'impression d'avoir 57 chevaux. Le virage Niki Lauda et Bergwerk. Il n'y a personne aujourd'hui. On va essayer de ne pas faire déclencher la ceinture tout à l'heure, ce serait quand même pas plus mal. On voit carrément les commissaires de course qui font des petits feux dans leur cahute, c'est rigolo ça. Je pense qu'eux, ils sont habitués à être au chômage à partir du début novembre. Là, on est fin novembre. Si j'ai bien vu, le circuit sera ouvert jusqu'au 5 décembre. Et il se peut qu'il y ait de la neige, parce que dans cette région, il y a souvent de la neige. On a déjà vu des chouettes images de gens qui tournent, enfin de responsables du circuit qui tournent sur la neige avec des petites formules de Formule 2 ou je sais pas quoi. C'est très sympa. Allez, on va refaire coucou au photographe sur le carrousel. Hop, on sort large. Le gars, il a pas beaucoup de boulot aujourd'hui. À mon avis, on aura vite les photos. On l'a fait un petit signe. Pas de raison. Ouah, ça glisse aussi ici, carrousel. Et on sort. Ouais, c'est excellent. Mon anti-patinage est de nouveau en vrac. Je vais essayer de ne pas faire sauter ma ceinture maintenant. Au Hart, hop, ça passe plutôt bien. Ici, on donne un petit coup de patin. Alors ce qu'il y a aussi sur la Volvo, j'ai pas de palette au volant. Il y a un système qui permet de rétrograder avec le changement de vitesse ici au milieu. Mais voilà, c'est un peu emmerdant parce qu'on s'est juste rétrogradé, on ne sait pas remonter les rapports. Donc dès qu'on repasse le rapport vers le haut, il se remet en position drive. Donc voilà, c'est un peu ce qui manque. Maintenant, dans l'usage quotidien, c'est pas trop problématique puisque de nouveau la bagnole, c'est pas une sportive, c'est une bonne familiale qui pousse bien. Je vous la présenterai d'ailleurs dans une autre vidéo. Brunchen. Voilà ce qui se passait, un peu de sous-virage pour vous montrer comment ça fait. Donc si vous ne maîtrisez pas, vous allez trop vite, c'est directement la sanction. C'est ça d'ailleurs que les gens ont si peur de venir au ring. C'est parce qu'il y a un mec qui fait des vidéos là depuis 15 ans et
qui dégoûte un peu tout le monde parce qu'il prend que les accidents en fait. Et donc quand on entre les accidents, bon je vais essayer de pas faire péter ma ceinture ici. Ah, c'est raté. Oh ouais, donc j'ai un peu décollé et le système considère que je suis en péril, donc il me resserre au siège, c'est un peu désagréable. Voilà, ici aussi il risque de me le faire. Voilà, ici c'est un pur virage à l'aveugle, si vous ne le connaissez pas, vous ralentissez comme un lait. Et en fait on peut tout faire à fond jusqu'au droit. Ici on fait gaffe quand même. Et on arrive déjà à la fin. De nouveau ma ceinture qui me serre. C'est la sortie du mini carrousel qu'il a aussi à me resserrer la ceinture. Hop. Ben, on n'aura vu personne, c'est le premier tour que je fais où on a personne qu'on dépasse ou qui nous dépasse. Ça m'aurait fait plaisir de vous montrer une bonne GT3 qui passe comme un malade parce que là on se rend compte que les différences sont énormes, surtout le châssis quoi. Ici il passe comme des dingues. Et voilà la dernière ligne droite, ben en fait ça passe vachement vite. Je n'ai pas chronométré le tour, je regarderai sur la vidéo parce que ça m'intéresserait de savoir combien je tourne avec la Volvo. Donc on arrive ici en dessous du deuxième pont et c'est ici que le chronométrage s'arrête. Ben voilà, donc c'était 2 tours au ring en mode touriste. Vous voyez, il n'y a vraiment personne à cette saison. On voit là-haut le château de Nürburgring. Voilà, donc je vais continuer mes explications dans un second temps sur tout ce qui est dommage au ring. Vous voyez qu'il faut quand même prendre certaines précautions avant de venir ici. J'ai toujours cette ceinture qui m'oppresse, je vais la retirer, ça va pas chier. Et donc voilà la sortie, comme tout à l'heure en fait on a recontinué tout droit pour enchaîner un tour. Ici en fait on va sortir du circuit.